contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. C'est le premier vlog que je fais depuis les vlogmas et j'ai l'impression que je ne sais plus comment faire, ça m'intimide un petit peu. C'est très bizarre. Mais je suis trop contente, on se retrouve enfin pour un vlog, oui. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Ça va être un reading vlog comme on avait l'habitude. En fait, mon téléphone n'est pas dans le même sens que d'habitude. D'habitude, je regarde par là pour vous regarder. Mais en fait, maintenant, il faut que je regarde par là parce qu'il est dans l'autre sens. On va y arriver. Du coup, on se retrouve pour un reading vlog, donc un vlog sur toute la semaine où vous allez, je vais vous parler de mes lectures au fur et à mesure de la semaine et des lectures qui sont, ma foi, pas mal nombreuses cette semaine. Je vous ai pas dit, pardon, on est le 15 janvier. Il est 18h07, j'ai terminé ma journée de travail et je lance un stream dans 25 minutes, on va dire à peu près, où c'est les devoirs de la Mirapal pour le premier trimestre 2024. Mais bon, on se retrouve surtout pour parler de lecture et comme je vous disais, il y en a pas qu'une. J'ai 4 lectures en cours. Voilà, donc j'ai beaucoup trop de lectures en cours, sachant qu'en plus j'en ai commencé une ce matin, donc la 4e est toute fraîche, elle date de ce matin, mais j'ai pour objectif d'en terminer, de toutes les terminer dans la semaine en fait. Donc, ce reading vlog, on tombe quand même sur une semaine en plus qui est intéressante, puisque je vais vous parler de 4 livres différents. Le premier, il n'y a pas d'ordre, c'est juste qu'ils sont en pile et voilà. Sachant qu'aujourd'hui, j'en ai lu 2, enfin j'ai avancé dans 2, un que j'ai commencé et un que j'ai avancé. J'aurais aimé avancer sur un 3e, mais bon, écoutez, pas encore. Peut-être après le stream ce soir, même si j'y crois difficilement. Mais on verra. Le premier, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble en version poche, donc publié chez Hugo dans leur collection New Romance. J'aurais voulu le terminer, j'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu le terminer hier, mais hier, en fait Axel était malade, enfin je pense qu'il est encore malade aujourd'hui, mais Axel était très malade hier, donc j'ai un peu fait garde malade et puis moi-même j'ai pas mal siesté, enfin on était un peu dans le... On était de Java en fait samedi soir, dimanche matin le réveil pour le stream a été compliqué pour moi, donc j'étais bien fatiguée, donc l'après-midi j'ai pas fait grand chose en plus d'être garde malade et puis Axel lui était malade. Et le soir on a regardé Percy Jackson et on a regardé une série Netflix sur les Pokémon, parce qu'Axel est très fan de Pokémon. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est Pokémon Concierge, le titre international. Et c'était trop mignon, franchement, c'est 4 épisodes de entre 15 et 20 minutes, donc c'est vraiment très cool. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu les Pokémon, et même si vous aimez pas trop les Pokémon, en fait, c'est quand même trop mignon, donc je vous le conseille. Mais il faut quand même, je pense, avoir quelques connaissances Pokémon, peut-être. Sinon, donc oui, Nos âmes tourmentées, pardon. Je l'ai commencé dans la semaine dernière, je sais plus trop quel jour, et j'ai bien avancé, je suis rendue page 314, donc j'ai dépassé la moitié, ce qui fait 530, à peine 540 pages, donc il me reste 220 pages, on va dire, à lire. Et j'aime bien, c'est une new romance et j'aime bien, en fait j'aime bien la romance, j'ai rien contre la romance, c'est juste que faut qu'on me dise que c'est de la romance et là tout de suite ça va bien. On suit notre héroïne qui s'appelle Azalée, qui vient de perdre sa mère, elle est jeune adulte, elle vient de perdre sa mère et on comprend que elle vit à New York et qu'elle doit retourner du coup dans son village natal pour tout ce qui concerne la maison. Elle ne s'est pas rendue aux obsèques de sa mère parce qu'elle n'était pas prête à le faire visiblement, sa mère et elle se sont quittées en très mauvais termes. Et du coup, Azalée est obligée de retourner dans sa ville natale. Et écoutez, elle a des très mauvais souvenirs de sa ville natale. Elle l'avait quittée vraiment un petit peu à la va-vite. Elle ne voulait pas y retourner, elle ne voulait pas y remettre les pieds puisqu'elle a vécu des expériences traumatisantes là-bas. Et sur place, elle va faire la rencontre de son voisin. Donc elle va vivre dans la maison qui était à sa mère. Elle va faire la rencontre de son voisin qui s'appelle Eden, qui est à peu près dans ses âges aussi, qui lui aussi semble avoir un passé quand même très lourd et plein de secrets, et ils vont se rencontrer, évidemment ils sont voisins et il va y avoir une amourette, une histoire d'amour évidemment entre les deux, on s'en doute bien, et c'est vraiment très chouette. Beaucoup de trigger warning dans ce livre, puisqu'on va vous parler de viol, on va vous parler de maltraitance sur les enfants, ça va déjà être principalement ces deux choses là. Il y a un trigger warning aussi sur tout ce qui est tentative de suicide. Voilà, je préfère vous prévenir et visiblement on m'a dit que il était très hardos. Pour l'instant, pour moi, il n'est pas hardos. Ces trigger warnings existent, ça on peut pas le nier, mais il n'est pas hardos, donc je me dis que peut-être dans les 200 et quelques pages qui me restent à lire, je vais encore vivre des moments qui seront pas fun du tout par rapport à ces thèmes-là. Donc on verra, mais en tout cas, l'histoire d'amour est très chouette. J'aime beaucoup les personnalités des personnages, en fait, ils sont vraiment très cool. Ils se chamaillent, en fait, ils ont un flirt chamaille, donc c'est très cool. Et ils ont une belle alchimie tous les deux, donc ils sont très agréables à suivre. Et puis même tous les personnages qui gravitent autour, on va avoir par exemple on a un personnage qui est autiste Asperger, donc je trouve ça très cool qu'on ait un personnage comme ça et qui ne soit pas mauvais
moquer et qu'on juste, il soit là et qu'on en parle. Ça aussi, c'est cool, c'est la représentation qui fait plaisir. Bref, j'aime beaucoup, j'ai très hâte de le terminer. J'espère vraiment le terminer demain, ça serait cool, sachant qu'aujourd'hui, j'en ai lu quasi une centaine de pages, je pense. Donc, je vous dis, il me reste 200 et quelques pages. Il y a un monde où je peux le terminer demain, je pense. L'autre lecture que j'ai commencé aujourd'hui, que je lis en lecture commune avec Clems, c'est pas une lecture commune officielle, c'est juste qu'on s'est dit qu'on le commencerait aujourd'hui et qu'on le lirait à peu près en même temps. Du coup, je me suis fait une sorte de petit découpage puisque dans mon idée, c'est que j'aimerais le terminer jeudi pour pas le faire traîner plus longtemps. Et de toute façon, en fait, sans même me forcer, enfin au vu du découpage, sans même me forcer, je suis arrivée à la fin de la partie d'aujourd'hui très aisément. Il s'agit d'Alonia, le tome 1, écrit par Teves et publié ici chez le livre de poche jeunesse en version poche du coup. Donc vous voyez, je suis rendue page 114 et j'ai lu, écoutez du coup, les 13 premiers chapitres puisque j'ai lu pour moi-même le prologue et le premier chapitre histoire d'avoir un visuel vraiment sur les prénoms, sur l'orthographe des noms propres. Et tout le reste, je l'ai écouté et ça s'écoute très très bien. Les chapitres sont assez courts, donc ça s'écoute bien. C'est très chapitré et la narratrice sur Audible est vraiment très très chouette. Elle module un petit peu sa voix suivant les personnages. Et c'est jamais ridicule, c'est jamais trop, c'est jamais forcé. Et ça renforce aussi le côté que je trouve au niveau des dialogues qui est très naturel sur la façon de parler qu'ont les personnages. Vraiment, c'est des personnages qui ont dans nos âges, je crois que l'héroïne, dans nos âges, j'ai plus trop cet âge-là, mais l'héroïne a 21 ans, Léa. Et donc c'est vraiment, elle a une façon de parler, vraiment c'est une jeune de 21 ans qui parle. Je vous ai pas dit de quoi qu'on causait là-dedans. Donc on suit notre héroïne Léa, qui dès le début en fait se retrouve, alors que je dise le mot, ouais, elle se retrouve foudroyée en fait, elle est touchée par la foudre et elle meurt. Voilà, vraiment chapitre 1, chapitre 2, je sais plus, bref elle meurt très rapidement et elle se retrouve non pas fantôme ou je ne sais quoi comme on pourrait le voir après une mort dans un roman, mais elle se retrouve catapultée dans un autre monde, dans le royaume d'Alonia, où elle se retrouve en plein milieu d'une rébellion face à un royaume. Je ne sais même pas si c'est un royaume. Bref, où on est... si on va dire un royaume, ou en tout cas dans un royaume où le roi... non, c'est un oracle en fait. Le grand oracle, le grand méchant en fait, est méchant. Et du coup, elle se retrouve imbrigadée un peu, sans trop le demander, dans la rébellion. Et elle va faire la rencontre de plusieurs personnages, de tout ce petit groupe de rebelles qui sont vraiment très chouettes. Et je trouve que ça me faisait un petit peu penser à... à Star Wars, avec cette histoire de rébellion, de grand méchant qui est méchant, on ne sait pas trop exactement pourquoi il est méchant. Il y a toute une histoire de magie, donc ça fait pas trop Star Wars. Mais il y a toute une histoire de magie, cette sphère a une importance et Léa a peut-être plus de choses à produire qu'elle ne le pense. En tout cas, pour l'instant, je suis encore dans la découverte de choses. Là, au point où j'en suis, donc à 114 pages, je vous dis vraiment, j'ai lu ça. On est sur le début des ennuis. Voilà, il fait... Je sais pas combien de pages il fait. Il fait 430 pages à peu près. Et dans la version poche, je sais pas si c'est la même chose dans la version grand format. En grand format, il est publié chez Plume Blanche. Et donc en poche, c'est le livre de poche. Mais à la fin de la version poche, vous avez des croquis. Et je vais réussir à tourner la page, on y croit. Hop, vous avez des croquis qui sont vraiment très très chouettes puisque Teves, l'autrice, est aussi illustratrice, dessinatrice. Donc c'est elle qui les a fait et c'est vraiment très très beau. En tout cas, ça s'écoute très bien. Aucun souci de compréhension. Pourtant, un univers qui a l'air quand même très dense avec beaucoup de noms propres. Mais je suis pas paumée, donc ça, je suis très contente. Ma troisième lecture, c'est aussi... En fait, il n'y a que Nos âmes tourmentées qui n'est pas une lecture commune. Les trois autres sont des lectures communes. La troisième qui est la lecture commune du Fairy Loot du mois dernier que j'aurais dû terminer dimanche, on est lundi donc j'aurais dû terminer hier, mais j'avais prévu que j'allais pas pouvoir rentrer dans les cordes et je suis même un peu en retard sur mon retard. Donc c'est de Scarlet Alchemist, pardon, de Kylie Lee Baker. J'en suis rendue à peu près à la moitié je crois, je suis page 214, il doit faire ouais, 440 pages, quelque chose comme ça, donc je suis à peine à la moitié, il est magnifique, hop le jaspage, la couverture, tout ça, c'est très très beau. Je crois que de toute façon je vous l'avais présenté durant un vlogmas qui était l'unboxing de la Fairy Loot. Ici nous suivons Zilan, on est en Chine en 775 je crois. On suit Zilan avec ses deux cousins Wenshu et Yufei, je suis contente de me j'ai retenu les noms, qui veulent tous les trois devenir alchimistes d'État, qui viennent du sud de la Chine, vraiment le coin très pauvre de la Chine, et qui veulent devenir alchimistes d'État puisque c'est un certain prestige, et puisqu'on est dans un monde effectivement où l'alchimie existe, et par exemple l'impératrice est impératrice depuis des dizaines et des dizaines et voire centaines d'années, puisqu'elle a un élixir qui lui permet de vivre
de vivre depuis lors. Et du coup, on va surtout suivre du coup Zilan, notre héroïne, qui est mi-chinoise, mi-irlandaise du côté de son père. Son père était irlandais. Donc elle est métisse. Et donc déjà, elle dénote visuellement parlant par rapport à tous les autres. En fait, elle n'est pas chinoise. Et elle a une faculté, elle a un pouvoir, elle maîtrise une alchimie que très peu de personnes maîtrisent. Elle est capable de ramener à la vie les morts. Donc c'est quand même une alchimie qui a un petit peu de la gueule quand même. Et on va la suivre là pour l'instant, à la moitié du roman, sans vous spoiler. On va la suivre aller à la capitale avec ses cousins pour passer des épreuves et devenir alchimiste d'État. Sauf que, comme je vous disais, elle maîtrise une alchimie qui est quand même assez rare et très prisée. Donc, elle va faire la rencontre d'un protagoniste qui va lui demander d'utiliser son pouvoir sur lui-même, bien qu'il ne soit pas mort. Et qu'est-ce que cela va en découler, tout ça. En tout cas, pour l'instant, c'est chouette. Ça a bien mis, je dirais, 100 bonnes pages pourtant à s'installer. C'était un petit peu longué, mais une fois qu'on arrivait à la capitale, en fait, vraiment, les épreuves d'alchimie étaient sympas. C'était pas non plus les meilleures épreuves que j'avais lues dans un livre, mais elles étaient sympas. Et j'aime beaucoup le personnage de Zilan, qui se laisse pas faire, qui a son objectif, et pourtant qui vit pas des choses faciles. Et j'ai surtout hâte de voir là, maintenant, où on en est. Parce que là où j'en suis, il s'est passé un truc. Et j'ai hâte de savoir ce qui se passe maintenant. Parce que, en fait, arrivé à la moitié du livre, je comprends pourquoi c'est ça le titre. Voilà, et ça implique des choses, donc j'ai hâte de voir ce que ça va impliquer. Donc pour l'instant, je suis pas mal dedans. Le niveau d'anglais, pour vous dire, si vous me le demandez en général, le niveau d'anglais sur celui-ci est assez compliqué, je dirais. Puisqu'on a un mélange de termes japonais, pas du tout japonais, de termes chinois. Et c'est un peu délicat. Donc, peut-être pas en anglais, si vous n'avez pas un gros niveau, à mon avis, vous allez un peu galérer. Et la dernière lecture, il faut que je me dépêche parce que je lance live dans 10 minutes. La dernière lecture que je fais, c'est donc Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. C'est la lecture commune du mois sur le Discord. Je l'avais découpée en 10 parties, je crois. Et comme d'habitude, sur les lectures communes que j'organise sur le Discord, je lis une partie tous les 2 jours si le découpage le permet. Jusqu'ici, ça l'a toujours permis. Ça fait des parties en général d'une 50aine de pages. Donc, je trouve que ça, en gros, si vous voulez le faire par jour avec ce découpage-là, ça vous ferait à peu près 25 pages. Donc, je trouve que ça a de la gueule. C'est pas déconnant. Je veux pas que ça soit des lectures communes qui vous monopolisent complètement sur vos autres lectures du mois. C'est pas l'idée. C'est vraiment une lecture en plus que vous grignotez par-ci par-là. Donc, je suis à jour dans cette lecture. Donc, je suis page 355. Hop, il me reste moins de 200 pages. Ouais, 150 pages en fait. Donc il reste 3 parties à lire. Donc on est le 15, donc j'en lis une le 16, une le 18 et normalement le 20. Je le termine. Et pareil, celui-ci, je l'écoute principalement sur Audible. Puisque vraiment, en fait, les plumes blanches, puisque Alunia, initialement, c'est un plume blanche. Il respecte la mise en page plume blanche. Je trouve les éditions plume blanche vraiment trop... Enfin, pas agréable en fait, il n'y a aucun confort de lecture, je trouve c'est écrit beaucoup trop petit, les pages sont trop denses. J'aime pas du tout leur mise en page à plume blanche. Et pourtant leur manuscrit m'intéresse. Pour l'instant, les seuls de plume blanche que j'avais lus, c'était la duologie lunardante que j'avais absolument adorée. Donc ça m'aurait fait suer de passer à côté, sous prétexte que je n'aime pas la mise en page. Lunardante, pareil, je les avais vraiment à 85% du temps, je pense, je les avais écoutés. Donc c'est pareil pour Rose éternelle que j'ai quasi que écouté jusqu'ici. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête avec notre héroïne qui s'appelle Méliane, qui va se retrouver... c'est dur de vous le pitcher, parce que je suis pas mal avancée dans le livre quand même, à 350 pages, et je sais pas comment qu'est-ce qu'on nous dit sur la 4e de couverture. Donc Méliane, elle se retrouve au pied de la mairie Lara, ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue, dans l'ombre rôde la bête monstrueuse et redoutable que Méliane devra apprivoiser pour sauver les siens. Voilà. Concrètement, on va suivre Méliane qui est notre belle ici, qui se retrouve dans le domaine de la bête, qui est donc l'ancien prince qui s'est retrouvé transformé en bête suite à une malédiction. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien sur l'histoire de La Belle et la Bête, sauf qu'on va quand même avoir une petite subtilité. Il n'y a pas de Gaston ici, mais nous avons bien quand même un affreux vilain qui est beaucoup plus vilain que le petit Gaston et qui fait du trafic. C'est moche le trafic. Bref, et Méliane est aussi très forte en caractère. J'aime beaucoup le personnage de Méliane. Il y a un personnage qui est une noble, Gabriella, je ne sais plus comment son nom de famille, que j'aime beaucoup. En plus, la narratrice, quand elle la joue, on va dire, elle surjoue vraiment le côté noble, un peu pain beige. J'adore ce personnage. Je la trouve ridicule, j'adore. Bref, je passe un bon moment sur Rose éternelle, mais ce n'est pas un coup de cœur comme j'ai pu le voir passer à plein d'endroits quand j'entendais parler de ce bouquin. C'est une bonne lecture, mais qui ressemble beaucoup à
Mince, c'est quoi le tome 1? Un cœur, si loyal et solitaire, c'est pas le tome 1. Un sorcier noir éternel de Brigitte Kemmerer, qui est aussi une réécriture de La Belle et la Bête. Donc je retrouve quand même pas mal de similitudes. Et on en avait un petit peu parlé avec Manon, donc de Vibration littéraire. Elle a lu Rose éternelle en premier, elle a adoré Rose éternelle. Et elle a lu, là, vraiment, il y a tout récemment, Un sorcier noir éternel, qu'elle a bien aimé, mais qu'elle a trouvé en dessous de Rose éternelle. Et moi, je pense que ça va être l'inverse. Je pense que je vais préférer, il me reste 150 pages, on verra, mais je pense que j'aurais préféré Un sorcier noir éternel à Rose éternelle, ça fait beaucoup d'éternel, puisque je les aurais lus dans l'autre sens. Je pense que de nous deux, on préfère le premier qu'on a lu, en trouvant que le deuxième ressemble quand même pas mal. Voilà, en tout cas, je suis bien dedans aussi, et les 150 pages, elles vont s'écouter sans aucun souci. J'écoute tout en vitesse 1.7, en plus je suis en télétravail cette semaine, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, d'autant plus pour écouter, puisque dès que je suis en pause et que je vais faire la vaisselle, ranger la vaisselle, vraiment il n'y a que pendant que je me douche que je coupe l'audio, parce que j'écoute pas pendant que l'eau coule, mais dès que j'ai coupé l'eau je remets l'audio, donc même le temps de m'essuyer, de m'habiller, hop j'écoute l'audio. Donc vraiment on perd pas de temps. Donc voilà, 4 lectures en cours que j'aimerais vraiment terminer cette semaine. Je me dis Alunia jeudi, j'aimerais bien aussi terminer The Scarlet Alchemist jeudi au plus tard. Rose éternelle le 20, je crois que ça tombe samedi, et Nos âmes tourmentées, si c'est demain, ça serait chouette. Donc, ça pourrait être pas mal, ça serait un bon bilan de semaine, 4 livres terminés dans la semaine. Donc, on verra ça au fur et à mesure, vous et moi. De toute façon, je vous en reparle au fur et à mesure. Et du coup, je vous laisse là, puisque je vais lancer le live pour donner des devoirs. J'adore ce concept sur Twitch, où vous me donnez vos pales sur un site de recensement de pales, qu'importe. Et en live, on va voir, et je vous impose des lectures sur le trimestre. Le nombre de livres, c'est vous qui décidez quand même, que ça soit en fonction de votre rythme et de votre capacité de lecture, mais je vous impose des lectures, et c'est très très chouette, puisque la personne qui l'a demandé, il se retrouve avec des livres imposés, donc ça lui permet de se faire une petite palle, et pour nous les autres, on note à fond pour rajouter des livres en wishlist, donc nos wishlists prennent un sacré coup, mais ça fait du bien et ça permet de débattre autour de livres, donc c'est très très cool. Sur ce, comme je vous disais, je vais lancer ce live, il est 18h23, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends, peut-être pas ce soir, en tout cas, on se retrouve très vite. Tu dis bonjour. Bonjour. Et tout le monde, je vous prends. Et on est... Quel jour? Mercredi. Mercredi 17 janvier. Il est 13h34. Je suis en pause déjeuner et je suis essoufflée parce qu'il faut respirer et parler en même temps. C'est compliqué. Comme vous pouvez sûrement l'entendre à ma voix, je suis malade. Complètement. Bref, je suis malade. Je suis malade. Je suis, je pense, en meilleur état qu'hier, même si c'est compliqué. Et je pense que les Doliprane aident aussi à survivre. Je suis shootée au Doliprane, j'ai un mal de crâne, sinon pas possible. J'ai la tête qui tourne. Mais là, je suis en mode sniffette et éternuement. Voilà mon quotidien d'aujourd'hui. Hier, c'était peut-être un chouï pire et une grosse toux qui me faisait mal à la tête. Là, j'ai moins de toux aujourd'hui, mais genre nifle. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pas pris hier. J'étais vraiment HS caputas. C'était compliqué de parler sans tousser, donc pas agréable ni pour vous ni pour moi. Donc autant éviter ça, n'est-ce pas? Mais du coup, je vous retrouve aujourd'hui puisque j'ai quand même du nouveau à vous dire sur mes avancées de lecture. Puisque je vous expliquais lundi que j'avais 4 lectures en cours. Et bien écoutez, je n'en ai plus que 3 et d'ici la fin de journée, plus que 2 en cours. Il y en a qui bossent ici quand même. Tout d'abord, j'ai terminé cette nuit, hier soir, ce matin, très tard, très tôt, je ne sais plus. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Je vous avais dit que je voulais le terminer mardi. Techniquement, c'était avant que j'aille me coucher, donc j'ai terminé mardi. J'ai terminé, je crois, il était quelque chose comme 1h du matin. Et vraiment, je me voyais pas aller me coucher sans l'avoir terminé. Donc c'est chose faite. Et c'était trop bien, je comprends absolument les coups de cœur qu'il y a dessus. Ça n'a pas été un coup de cœur pour ma part, mais une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir découvert la plume de Morgane Moncomble avec celui-ci, de ce que j'ai cru comprendre. C'est le préféré de l'autrice de beaucoup de personnes. Donc j'ai quand même visiblement commencé avec du lourd et c'était vraiment très bien. Pardon.
Mais effectivement, il y a l'air d'avoir des... Enfin, c'est pas qu'il y a l'air d'avoir, en fait, j'ai lu le livre, je sais. Il y a des trigger warnings quand même assez importants. Surtout, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais on va parler d'agression sexuelle sur mineurs. On va parler comment on dit, de violence sur bébé et de suicide et tentatives de suicide. Entre autres. Donc, quand même. Mais c'était tellement bien, mais effectivement... si c'est des sujets qui sont pour vous vraiment triggerants, je vous déconseille de lire le livre. Si vous vous sentez capable de pouvoir lire cela, surtout pour les tentatives de suicide, je pense que c'est ça qui est le plus douloureux. Allez-y, foncez, c'était vraiment trop bien. C'était une belle histoire d'amour. C'est un livre très féministe aussi, très intéressant. Vraiment, on sent que l'autrice, elle y a mis ses tripes, en fait, dans ce bouquin. Et je me suis mis à sa place. Enfin, on peut difficilement se mettre à sa place, mais je me suis imaginé l'état d'esprit dans lequel elle était quand elle écrivait le livre. Et ça devait être vraiment très compliqué à écrire comme livre, je pense. Et Outa, t'es en train de jouer avec mon pied, là. Il y a un bébé chat, là, qui veut jouer. Il y a un bébé chat qui veut jouer. Bonjour. Je suis un bébé chat. Boudoudou. Oui. Aïe. Vas-y, va. Mais va plus loin, s'il te plaît, j'ai mal. Donc conscient que ça a été un livre qui a dû être très dur à écrire, mais qui était vraiment très très chouette. Et il me reste du coup en équilibre dans ma palle de la même autrice à découvrir. Donc j'aimerais le découvrir dans l'année, vraiment. Et pourquoi pas, en équilibre qui n'est pas une romance pour le coup, en tout cas ce n'est pas le sujet principal. Mais on traite surtout de grossophobie dans En équilibre, donc c'est pour ça que c'est un livre qui me tentait aussi pas mal. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le côté romance, parce que je vous parle d'autre chose. Mais effectivement, la romance est très très chouette aussi ici. Les deux protagonistes principaux sont vraiment très cool. Et c'était tout poupi au niveau de la romance. Vraiment, j'ai adoré leur relation à tous les deux. Et du coup, de ce que j'ai cru comprendre, dans les bonnes romances de Morgane Moncombe, parce que je suis totalement intéressée pour en lire d'autres de l'autrice, il y a Outa qui m'agresse les pieds. Mais t'as fini? Oui. Il y a l'as de pique, l'as de cœur, je sais plus lequel est le premier. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Mais du coup, voilà. En tout cas, nos âmes tourmentées, c'était trop trop bien. Et j'ai pas pleuré. Sachez-le, je n'ai pas pleuré, mais j'étais pas sereine. Sinon, j'ai avancé et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr puisqu'il me reste 70 pages à lire. Je vais terminer, même pas 60 pages, je vais terminer aujourd'hui Alunia, le tome 1 de Thieves, que je crois que quand je vous prenais lundi, je le commençais. De toute façon, je l'ai commencé lundi, donc je sais plus si je vous ai pris le soir ou si je crois que je vous ai pris lundi soir. Donc je l'avais commencé dans la journée. Eh bien écoutez, ouais, je suis page 387 quoi. Il me reste ça à lire, enfin à écouter, puisque finalement vraiment j'ai lu en papier le prologue et le premier chapitre, je crois que ça je vous le disais lundi, et depuis je n'y ai plus touché au livre papier, j'ai absolument entièrement écouté le livre, parce que l'audio est vraiment très très chouette, et vraiment très cool, vraiment l'histoire s'écoute toute seule, la narratrice est nickel, et l'histoire est trop bien. L'histoire est trop bien, j'aime beaucoup. Je suis très investie et je vois Outa qui est en train de faire une bêtise. Si vous voulez, j'ai du linge qui est en train d'étendre comme d'habitude. Qui est en train d'étendre et j'ai mis des fringues sur des chaises, sur des dossiers de chaises pour qu'ils sèchent. Et je vois un vêtement qui bouge tout seul. Et je sais que mon appartement n'est pas hanté. Donc écoutez, je sais qui blâmer. Hein, monsieur le chat? Mais donc ouais, l'histoire est trop bien. On suit ici Léa, je crois que je vous le disais, qui dès le début se retrouve foudroyée et du coup meurt. Mais sauf qu'elle ne meurt pas en mode c'est fini, merci, au revoir. Elle se retrouve catapultée dans le monde d'Alunia, dans cette fameuse rébellion, et contre un grand oracle qui... Enfin, il y a un empereur au pouvoir, mais c'est surtout un grand oracle qui mène un peu la danse, avec une religion visiblement très très importante, le tout mélangé avec beaucoup de magie. En tout cas, c'est très très chouette, l'univers est assez dense, mais en audio absolument pas difficile, je trouve, à cerner. Vraiment je prends grand plaisir, et on va de révélation en révélation, vraiment là en plus je suis vraiment dans la dernière partie du roman, donc on va de révélation en révélation, et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, puisque j'ai appris des choses, les gars. J'ai appris des choses. Je pense que le tome 2 ne va pas rester très longtemps dans ma palle, parce que là j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir des choses. Ce n'est pas possible. Donc ouais, je découvre la plume aussi de Thieves, et j'aime beaucoup. C'est très très chouette, et vraiment
C'était un très bon bouquin avec un univers très dense, très bien travaillé, des personnages qui sont vraiment très attachants. Vous avez les personnages un peu plus comiques qui permettent d'adoucir ou de donner un peu plus de légèreté à une scène qui est un peu dense, ou au contraire vous avez les personnages plutôt sérieux qui vont vous permettre de rentrer plus dans le vif du sujet quand il y a besoin. Enfin bref, c'est vraiment très chouette. Je prends un immense plaisir à écouter ce bouquin, et je crois que d'après Audible il me reste quelque chose comme à peine 1h30 d'écoute, donc je le termine dans la journée, c'est sûr et certain. Donc j'avance bien dans mes lectures que je vous ai dit vouloir terminer cette semaine. L'autre lecture, ça sera la dernière dont je vais vous parler pour le moment, puisque la 4e, je n'y ai pas touché depuis lundi. Ouais, j'y ai pas du tout touché, et c'est dommage parce que c'est celle qui me prend le plus de temps. En gros, j'ai pas touché à The Scarlet Alchemist, le livre de la Fairyloot en anglais. Je pense qu'en plus, qu'en étant malade, ma concentration étant plus moindre, lire en anglais, c'est bien trop me demander. Mais par contre, j'ai avancé dans Rose éternelle. J'ai avancé dans le sens où, bah écoutez, j'ai lu la partie équivalente, c'était hier. J'ai lu la partie d'hier, donc je suis rendue page 411. Donc pareil, celui-ci, je l'écoute. Pourquoi c'est marqué là? Pareil, celui-ci, je l'écoute et j'aime beaucoup. Ce n'est pas un coup de cœur véritablement, mais c'est vraiment très chouette. Et bah, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, puisque bah, pour l'instant, enfin, il reste un peu plus de 100 pages, 120 pages. Et je vois pas comment ça va se terminer cette histoire. Je vois pas comment ça va se terminer. Donc écoutez, j'ai hâte de faire ça. Sachant qu'il y a moyen qu'une fois que j'ai terminé Alonia, donc j'aurai plus que Rose éternelle en audio. Il y a moyen que je le termine demain, Rose éternelle, et que j'attende pas samedi pour lire la dernière partie, mais que j'écoute les 2 parties qui me restent demain. Il y a grave moyen que je fasse ça comme ça. Donc voilà. Rose éternelle, j'aime bien. Sur cette écriture de La Belle et la Bête, on est bien. Donc voilà. Là, il est 13h43. Il me reste, je crois, une petite demi-heure de pause déjeuner. Je vais pas manger ce midi. Je suis vraiment pas ouf. Enfin, je suis un peu barbouillée quand même. Du coup, je vais me poser pour bouquiner. Et bah, je vais avancer justement The Scarlet Alchemist un petit peu. Si je peux essayer de donner un petit coup de collier. Enfin, en une demi-heure, je vais pas lire grand chose honnêtement. Mais si j'arrive déjà à lire un chapitre de 15 pages, je suis contente. Ça voudra surtout dire que j'aurai un petit peu avancé. Et chaque avance est bien à prendre. Mais en même temps, je suis pas plus que ça investie dans l'histoire. Même si... aux dernières nouvelles, il s'est passé quelque chose qui implique qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va y avoir de l'action. On va avoir peut-être des révélations. On a déjà eu des révélations, mais il va se passer des choses. Mais en même temps, je suis pas dans la hype et je suis pas super enthousiaste. Il me dit, il faut absolument que j'y retourne, il faut absolument que je connaisse la suite. Oui, je veux bien connaître l'histoire, mais ça s'arrêtera là. Je pense que je m'arrêterai. J'en parlais juste avant de lancer ce rush de vlog avec Émilie, de la bibliothèque d'Emilia, qui est en train de le lire en ce moment aussi, qui a un poil plus avancé que moi, et même elle me disait qu'elle n'était pas plus investie que ça, et je la rejoins dans l'idée que je ne pense pas continuer. C'est un tome 1 de Scarlet Alchemist, je continuerai pas cette saga. Là je vais le finir parce que je l'ai commencé et qu'il n'est pas mauvais, j'ai pas envie de l'abandonner non plus, mais à moins qu'il y ait un énorme cliffhanger, qui se passe des trucs de fou furieux sur la deuxième moitié, pour l'instant, c'est pas ma priorité, quoi. Je n'ai pas forcément envie de continuer cette lecture et cette saga. Voilà, sur ce, je vais vous laisser ici pour le moment. Possiblement, je vous prends ce soir, je ne sais pas. Sachant que... ouais, là, j'ai fait une story hier sur Instagram en disant que je n'allais pas sortir de vidéo dimanche. Donc pour vous, dimanche qui vient de passer. Pour moi, dimanche, là, en fin de semaine. Parce que normalement, j'aurais dû la tourner hier pour la monter aujourd'hui. Mais je suis vraiment pas au top de ma forme et je me sens pas de tourner une vidéo complète. Vraiment c'est compliqué, encore moins de la monter, je fais trop d'ordi déjà là dans la journée, donc ouais, je maintiens les streams. Ceci dit, j'espère que d'ici là je serai rétablie quand même. Le prochain stream étant vendredi soir, on est mercredi midi, j'espère que d'ici là ça ira mieux, mais mais ouais, c'est pas la grosse forme physique quoi, mais le moral va bien, le moral va mieux. Lundi, c'était pas ouf, mais là, le moral va mieux. Bon, allez, sur ce, les copains, je vous laisse pour ce rush et je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes mercredi 23 janvier. Il doit être quelque chose comme un tout petit peu plus que 9h30. Et je vous retrouve bien plus tard que le dernier rush. Ça doit être la semaine dernière, le dernier rush. Normalement, j'aurais dû terminer ce vlog dimanche.
Écoutez, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai été malade, ça s'entend peut-être encore un petit peu. J'ai encore le nez un peu pris, donc la voix est pas... Du coup, oui, je m'excuse, mais j'ai été malade et puis là, le moral est pas trop là. Déjà, je me force, entre guillemets, à terminer ce vlog puisque je me suis dit, j'ai pas de vidéo à sortir mercredi, ce qui est à dire demain. Donc il va falloir que je monte celle-ci demain matin avant d'aller au travail. Donc dans un sens ça m'arrange qu'elle soit très courte. Je suis complètement sous l'eau pour tout ce qui est réseau. Vraiment sous l'eau. Je n'arrive à rien. J'ai juste envie de me mettre en boule sous mon lit et de... Enfin sur mon lit exactement. Et de pleurer là en ce moment. Au boulot en fait je suis sur une semaine d'activité qui me stresse énormément. Vraiment beaucoup. Qui me fait très peur, que je déteste. Pardon, Ota a fait une bêtise. Du coup, je vous disais, je suis sur une semaine de travail qui me stresse énormément. Du coup, compliqué. Compliqué, je n'ai pas envie d'y aller. La boule au ventre, je déteste ça. Je déteste ça. Et ça va être ça toute la semaine. On n'est que mardi. Vraiment, la première chose que je me suis dit lundi en me levant, c'est... Allez, Marie, 5 jours, 4 dodo et c'est le week-end. En fait, je suis pas forcément en attente. Enfin, si, déjà, j'ai besoin d'être... Enfin, j'ai besoin de dormir, en fait. Concrètement, là, je suis capoute. J'ai besoin de vacances, je crois. Mais bon... C'est pas bien grave. Mais c'est surtout là, cette semaine de stress. Oh là là. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Bref, on va changer de sujet. Bref, du coup, je ne vous ai pas pris sur la fin de semaine dernière puisque j'étais bien malade et que j'étais vraiment HS. Et ce week-end, j'ai beaucoup streamé et le reste du temps, j'ai beaucoup dormi. Et au final, hier, pareil, j'ai même annulé mon live hier soir parce que j'étais pas bien. Là je suis contente de ne pas avoir de live avant vendredi soir parce que vendredi soir ça voudra dire que cette semaine sera terminée, donc ce stress là sera passé. Ouais, mais il faut pas que j'oublie, pas que faut que je produise du contenu aussi sur Instagram et sur YouTube et j'ai eu tendance à l'oublier là. Déjà que vous n'avez pas eu de vidéo sur YouTube samedi, je m'en excuse. Donc je peux pas me permettre de rater plus que ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vous prends pour clôturer ce vlog. Même si je suis désolée, mais le ton est... ça sera moins punch, moins good vibes. Mais écoutez, en ce moment, je ne suis pas good vibes. je veux juste pleurer, en fait. Laissez-moi pleurer. Mais visiblement, il faut aller travailler pour payer ses factures. Bref. Du coup, la dernière fois que je vous prenais, je ne sais plus du tout où j'en étais. Il me semble que je vous disais que j'avais terminé Nos âmes tourmentées, puisque c'était le cas. Je vous rappelle que j'avais un objectif, j'avais 4 lectures en cours samedi dernier. Pas du tout samedi dernier. Lundi dernier, j'avais 4 lectures en cours quand je commençais le vlog et que mon objectif était de terminer les 4. Et bien écoutez, nous allons voir aujourd'hui si c'est le cas. En tout cas, j'ai terminé Nos âmes tourmentées. Ça, il me semble que je vous en avais parlé. En plus, entre-temps, mon avis est arrivé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller lire mon avis sur Instagram. Ça sera plus détaillé. Et même à l'heure à laquelle... je tourne ces vidéos, il n'est même pas encore écrit, mais normalement, c'est mon avis, sort aujourd'hui à 17 h, puisque j'ai aussi terminé Alunia, le tome 1 de Thieves. Pardon. Donc, j'ai aussi terminé ce tome-là, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai quasi exclusivement écouté, et qui était vraiment très très chouette, ma foi. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire le second et dernier tome de cette duologie et de voir ce que ça peut nous proposer. En tout cas, ça a été une très très bonne expérience d'écoute. Vraiment, je crois que c'est le meilleur livre à écouter que je n'ai écouté pour l'instant. L'univers est chouette, les personnages sont sympas, même s'il y en a certains qui sont principaux pour lesquels je me suis un peu moins attachée. Mais il y a des retournements de situation, des révélations, des personnages qui sont touchants. Bref, c'était très chouette. Et cette fin... moi, m'a retourné le cerveau puisque je me suis dit, mais attends, je l'ai relu 3 fois, hein, la fin, pour vous dire. Je l'ai écouté une première fois, je me suis dit, j'ai pas dû comprendre ce que le personnage a dit. Je l'ai lu, je me suis dit, bah, j'ai pas dû comprendre ce que le personnage a dit. Je l'ai relu, je me suis dit, je suis pas sûre d'avoir compris ce que le personnage disait. Parce que du coup, ça remettrait tout en question. Donc, j'ai très hâte de lire la suite pour savoir si j'ai vraiment pas compris ce que le personnage disait ou si c'est vraiment que ça remet tout en question et dans ce cas-là, c'est la merde. Bref, j'ai aussi terminé la semaine dernière la lecture commune du mois de janvier, donc Rose éternelle. Je suis contente de cette lecture commune, je n'ai pas fait une Nevernight bis. Nevernight bis, je vous rappelle, c'était la lecture commune du mois de décembre que j'ai absolument terminée début janvier. Et encore parce que j'avais mis les bouchées doubles sur la fin, mais j'avais vraiment eu du mal à tenir le rythme. Avec les vlogmas, c'était compliqué. Là, pour le coup, aucun souci à tenir le rythme. Je l'ai même terminé en avance, puisque normalement, la lecture commune, pour moi, avec mon rythme de lecture, j'avais prévu de la terminer jeudi. Il me semble que j'avais prévu de la terminer samedi. Il me semble que je l'ai terminée jeudi. Donc, au final, ça s'est très bien lu. C'était une bonne réécriture de La Belle et la Bête. J'ai vraiment passé un chouette moment. Mais pour moi, c'est un livre qui est un petit peu surcoté, honnêtement.
Il est loin d'être mauvais, hein. J'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai, pareil que Alunia, quasi exclusivement écouté, et c'était chouette, mais ça révolutionne pas non plus la réécriture de La Belle et la Bête. Ça reste une réécriture de La Belle et la Bête, quoi, à la fin. Donc même si la malédiction est assez nouvelle dans le pourquoi du comment elle existe, et dans qu'est-ce qui fait tenir cette malédiction, mais le fait est qu'à la fin, bah, on a une belle jeune femme, ici c'est Méliane, une belle jeune femme qui se retrouve à arriver sur le domaine d'un château où sur ce château il n'y a plus de roi ou de prince qui règne, mais une bête, et au final bah, on comprend que cette bête elle est maudite, quoi, et que normalement c'est le prince ou le roi. Ça reste une réécriture de La Belle et la Bête à la fin, donc pour moi c'était surcoté, enfin j'ai pas compris ce nombre incalculable de coups de cœur que j'ai vu passer. Tant mieux pour vous, ce n'a pas été mon cas, ça a été une très bonne lecture, mais voilà quoi, mais pour le coup après, je suis pas très fan, enfin, j'aime bien La Belle et la Bête, mais je suis pas en adoration devant ce conte de base, que ça soit autant le Disney que le conte initial que j'ai lu aussi. J'aime bien, mais ça s'arrête à peu près là. Alors que le deuxième tome, qui est dans le même univers que celui-ci, donc Les Gardiens d'Ulgérine, je crois que c'est le nom de la saga, qui est donc Murmure de l'Océan, et qui, pour le coup, est une réécriture de La Petite Sirène. Celui-ci me botte plus, donc je lirai la suite, parce que comme je vous dis, j'ai bien aimé. Je trouve juste ça surcoté, mais ça change pas que j'ai bien aimé. Donc par contre, là, je suis très hypée de lire la suite Murmure de l'Océan, puisque j'en attends un petit... Enfin, je pense que ça me plaira plus, puisque de base, bah, je suis plus fan de La Petite Sirène que de La Belle et la Bête. Et le troisième, du coup, qui va sortir, Fil d'Or, qui est pour le coup une réécriture de réponse. Celui-ci aussi me botte pas mal, puisque ma réponse, je crois, je n'ai jamais lu de réécriture, sachant que j'ai pas encore lu le Twisted Tale sur réponse, donc vraiment... J'ai jamais lu de réécriture sur réponse et je connais même pas le conte initial. Donc, il me botte beaucoup plus les deux suivants que ce premier, qui était quand même une chouette lecture. Enfin, le dernier livre que je vous disais que j'avais commencé la semaine dernière et que j'avais en cours, qui était ma 4e lecture, c'était The Scarlet Alchemist. Alors, c'est très compliqué de vous montrer le titre, voilà, il faut que je marche au reflet. Ah, voilà, comme ça, vous le voyez bien. Donc, c'était The Scarlet Alchemist, donc de Kylie Lee Baker, qui était la lecture commune Fairy Loot du mois de janvier, du coup. Que j'ai terminé aussi. Celui-ci, ça aurait été un petit peu plus tendu pour le terminer, mais c'est chose faite. Je l'aurais lu en 2 semaines au lieu d'une seule. C'est pas bien grave. Je l'ai terminé dimanche matin, je crois. Il me restait 10 pages à lire dimanche matin. Donc, je l'ai terminé. Et autant la première partie, comme je vous disais, elle était un peu longuette quand même. Elle était un petit peu longuette, cette première partie. Il y avait des épreuves qui étaient pas mal, mais qui cassaient pas trop pattes à un canard. Les personnages, j'aimais bien l'héroïne principale parce qu'elle avait du répondant, mais ça s'arrêtait à peu près là. Donc c'est quand même léger pour aimer une héroïne. Personnage principal masculin, je l'ai appelé Carpette. Quand j'en parlais avec Émilie, je l'appelais la Carpette. Parce que vraiment, pas de personnalité, il se faisait marcher dessus. C'était terriblement ça. Et les cousins de notre héroïne, qui étaient sympas, mais en même temps qui n'étaient pas non plus les personnages les plus mis en avant. C'était très centré sur notre héroïne. Donc la première partie un peu longuette, avec des épreuves qui étaient sympas, mais qui cassaient pas trop pattes à un canard, comme je vous disais. Et à partir du moment où on en arrive à savoir pourquoi ce livre s'appelle comme ça vous spoil pas à vous, mais ce qui arrive à peu près à la moitié du bouquin, là, il se passe énormément de choses. On va de révélation en révélation, et quand ce ne sont pas des révélations, c'est de l'action, et ça pète dans tous les sens. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien puisque, bah vraiment, là, pour le coup, t'as un rythme de lecture, t'as envie toujours de savoir ce qui va se passer, tu tournes les pages très facilement. Là, niveau d'anglais difficile ou pas, je pourrais pas vous dire, j'étais tellement prise de temps que j'enchaînais, ça se lisait très bien, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est bien, mais en même temps, bah déjà, ça veut dire que pour moi, il y a un problème de balance au niveau du rythme de lecture, puisque ça veut, clairement, la première moitié, je me faisais un peu chier, honnêtement. Que la deuxième partie, c'est le feu d'artifice, mais c'est justement, c'est un peu trop feu d'artifice, c'est-à-dire qu'il se passe trop de trucs. C'est calmez-vous, t'as l'impression qu'il n'y a pas une seconde de temps mort. Et c'est bien de l'action, mais 2 secondes, on peut se poser. Et en plus, alors je vous le dis pour peut-être ceux qui veulent lire en anglais, ou au contraire ceux qui peut-être attendent qu'il soit traduit en français. Je ne sais pas du tout s'il sera traduit en français, mais si c'est le cas, je vous le dis, il y a beaucoup de scènes dégueulasses. Vraiment, il y a du sang, c'est du Tarantino. Vraiment, pour ceux qui comprennent, Tarantino, c'est un réalisateur qui est connu, c'est celui qui a réalisé Kill Bill ou Pulp Fiction, entre autres, qui est connu pour faire des grandes effusions de sang qui sont des fois too much visuellement. Bah là, c'était un peu ça, t'avais des morceaux de boyaux qui se baladaient dans certains sens, t'es là. Mais il y avait besoin d'être aussi violent, pour le coup. Donc, ouais, il y a des scènes, il y a des morceaux d'humains qui ne sont pas ensemble alors qu'ils devraient être ensemble, quoi. Donc voilà, c'était...
bizarrement gore. Bon après tu sais, on s'arrête pas sur les détails en train de vous décrire absolument tout, mais on vous le dit, bah elle voit ça quoi, donc tu le comprends. Voilà, et un truc, j'avais l'impression par moment d'être dans un manga japonais, parce que je trouve que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les mangas japonais, que le méchant, il est super fort, et tu te dis mais on va jamais réussir à le battre. Il y avait un moment c'était ça, genre le grand méchant de cette histoire est bien méchant. Tu sais pas trop pourquoi il est méchant. Vous savez, j'aime bien les méchants, mais là, le méchant, pour le coup, il a pas trop de profondeur. Un peu nulos. Mais très méchant, a beaucoup de pouvoir, a si son pouvoir. Et tu te dis, mais on va jamais réussir à le vaincre. Et quand tu vois une brèche justement dans le plan du méchant ou dans ses pouvoirs, tu te dis, ah, ok, là, les gentils, ils ont compris qu'ils vont peut-être pouvoir faire comme ci, comme ça pour vaincre le méchant. Et ils y vont. Et en fait, l'autrice écrit son livre de façon que toi aussi tu y crois, tu te dis ouais ça va marcher, et au dernier moment là le méchant en fait il avait tout compris, t'inquiète, il a déjoué les plans il y a déjà 10 ans de ça, et tu te dis mais en fait on va jamais réussir à battre ce méchant, et ça arrive plusieurs fois et c'est un peu lourd. Au bout d'un moment tu fais bon on peut nous laisser un petit espoir qu'on va réussir à le vaincre, quelque chose, tu vois. Bref, du coup c'était sympa à la fin c'était sympa. Ça finit sur une fin ouverte, mais en même temps concrètement, si elle avait voulu, je pense que l'autrice aurait pu terminer cette histoire en un one shot. Et j'ai peur que l'action, enfin que ce qui nous reste à voir soit longue pour un tome complet. Personnellement, j'aurais juste vu ça en un épilogue. Donc je pense qu'un tome complet de la suite, ça va être long. Donc je ne pense pas continuer de Scarlet Alchemist et juste limite me renseigner, regarder des résumés spoilants quand le tome 2 sortira. Et je crois qu'il est prévu pour cet été ou quelque chose comme ça, peut-être même plus tard que ça. Donc de toute façon, il y a le temps. Et d'ici là, ma petite curiosité par rapport à la suite sera peut-être même passée. Donc voilà, c'était sympa. Mais c'était pas le meilleur Fairy Loot que j'ai lu et je ne compte pas le relire. Et comme je vous dis, je pense pas m'intéresser plus que ça à la suite. Donc bon, il y avait des choses sympas, mais trop d'autres choses qui m'ont un peu titillé pour que je m'intéresse plus loin. Je suis contente de l'avoir terminé, ceci dit, c'est chose faite. Et donc du coup, je vous disais, The Scarlet Alchemist, qui était le dernier des 4 livres que j'avais en cours la semaine dernière, je l'ai terminé dimanche matin. Et du coup, dimanche, j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé celui-ci, donc Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, de Lydie Taparin, qui sortira, du coup, le jour de la sortie de cette vidéo. Il sort donc le 24 janvier, pardon. Donc pour moi, il sort demain. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu 100 pages à peu près, je suis page 104. On est ici dans un royaume où on va suivre deux jeunes adultes, 2 filles, qui sont toutes les deux filles de tenanciers pas d'un salon de thé, mais d'endroits où on crée du thé, on vend du thé, de marchands de thé, mais qui ont des boutiques et qui sont très réputés dans leur royaume, sauf que les deux ne peuvent pas saquer, puisqu'on comprend qu'il y a une petite haine qui s'est montée entre les deux familles suite à un événement qu'on nous explique, hein. Et donc ça fait très Roméo et Juliette avec les Capulet et les Montaigu. Donc là on a ces 2 nénettes qui étaient amies d'enfance, mais qui maintenant se tirent des petites balles comme ça, des petites piques qu'elles se donnent. Mais elles vont être toutes les deux un jour dépêchées pour être amenées au palais. Elles comprennent pas trop pourquoi, puisque elles sont juste, elles aident leurs parents à tenir leur boutique quoi. Et elles vont être amenées par des gardes dans le palais royal. Puisqu'on apprend très rapidement, je vous spoil pas, hein, je crois même, enfin c'est peut-être pas marqué en 4e de couverture. Mais si, on nous le dit en 4e de couverture, donc je vous spoil pas, puisqu'on a retrouvé la reine empoisonnée suite à une dégustation de thé. Et du coup, les 2 filles doivent enquêter pour savoir déjà, bon, on sait de qui est le thé. On sait que c'est le thé d'une des 2 boutiques, d'une des 2 filles, on sait à qui appartient le thé. Mais donc du coup, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a empoisonné la reine, puisque ce thé normalement n'est pas du poison. Donc qui a empoisonné la reine, pourquoi? Elles doivent enquêter en fait, et surtout comprendre quel est ce poison. Et en fait au fur et à mesure qu'on les suit un petit peu dans cette enquête, on comprend que derrière ce poison se cache bien d'autres choses, se cache un peu leur passé à elles, puisque finalement leur capacité comme ça, leur facilité à créer des thés va bien plus loin que juste des facilités, et finalement il y aurait une histoire de dons derrière, sauf que ces dons sont propres à pas une caste, mais sont propres à une origine, et donc il va y avoir toute une histoire qui va se créer derrière par rapport à leur famille, et savoir d'où elles viennent, et d'où elles viennent au final,
Tout ça sur le fond de, justement, trouver qu'est-ce qui a empoisonné la reine. Et parallèlement à ça, donc en fait, on suit le point de vue de 3 personnes. On suit donc Isabelle et Andarina, je crois qu'elle s'appelle. Donc ça, c'est les 2 nénettes qui peuvent pas se taquer. Donc on alterne leur point de vue. Donc Isabelle, Andarina, c'est ça. Et on a un 3e point de vue d'un personnage qui s'appelle Feng, F-E-N-G. Attendez, est-ce que je crois que je suis dans... Voilà, Feng, comme ça. F-E-N-G, qui est un personnage gender fluide, donc qui par moment va, enfin, qui suivant le chapitre va se faire nommer il, qu'on va devoir utiliser comme pronom il ou elle pour le nommer. Je vais dire le pour le personnage, ça sera plus simple. Et du coup, ce qui est très bien, c'est, alors du coup, Feng n'évolue pas du tout avec les deux autres filles, n'est pas du tout dans le même royaume, n'a pas du tout les mêmes buts. Pour le coup, Feng a son histoire à part. Pour l'instant, j'ai lu que 2 chapitres où j'en suis de son point de vue, 2 ou 3. Donc, je suis pas très avancée au niveau de son histoire. Donc, j'ai pas grand-chose à vous en dire pour vous aider. Mais je me doute qu'au bout d'un moment, leur destin à tous les 3 vont se croiser. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de suivre Feng. Même si on apprend quelques petites choses de son point de vue. Et du coup, c'est un personnage gender fluide, comme je vous disais, qui change de pronom suivant les journées. Et l'autrice a mis au point un système très intelligent pour qu'on puisse savoir, nous lecteurs aussi, si c'est une journée où Feng s'identifie comme un homme ou une journée où elle s'identifie comme une femme. Feng porte une boucle d'oreille et la couleur de la boucle d'oreille change suivant si il ou elle veut qu'on le prénomme comme un homme ou comme une femme. Si la boucle d'oreille est orange, Feng veut être nommée comme une femme, je crois. Et si la boucle d'oreille est bleue, Feng veut être nommé comme un homme. Donc voilà, pour l'instant, c'est 2 chapitres que j'ai lus, puisque j'ai lu le premier chapitre où Feng est en tant que femme avec sa boucle d'oreille orange, et le 2e chapitre de son point de vue est en tant qu'homme avec la boucle d'oreille bleue. Et pour l'instant, parce que je suis curieuse de voir comment ça va tenir sur le long terme dans le bouquin, et pour l'instant, l'autrice nous l'a bien fait comprendre à chaque fois, nous l'a bien dit, donc pas de problème pour comprendre, parce que c'est vrai que si l'autrice ne nous le dit pas à chaque fois qu'on est de son point de vue, de savoir de quelle couleur est sa boucle d'oreille, ça peut être un petit peu déstabilisant. Si le chapitre précédent, Feng était en femme, donc s'identifiait comme elle, et que le chapitre d'après, il s'identifie comme il, et que l'autrice ne nous dit pas que la boucle d'oreille a changé, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on parle toujours de Feng, ou est-ce que c'est un autre personnage qui est avec il ou elle, et qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, à voir comment ça tient sur le long terme. Mais en tout cas, je trouve ça très très cool d'avoir un personnage gender fluide. C'est la première fois que je lis un livre avec un personnage gender fluide représenté. Donc, je trouve ça très très cool au niveau de l'intention. Et après, est-ce que justement, on peut en jouer? Je pense que Feng en joue un petit peu justement déjà de ça. Et enfin bref, pour l'instant, j'ai très hâte. Le rythme se lit bien. Je suis bien dedans. Il y a des petites longueurs, honnêtement, ce qui fait que j'ai un petit peu du mal à avancer. Comme je vous disais, en ce moment, le moral, en plus, c'est pas trop au rendez-vous. Donc, même pour moi, c'est compliqué. J'ai du mal à me concentrer sur mes lectures. Là, j'ai terminé pas mal de bouquins la semaine dernière. La moitié était en audio et c'était, je pense, mon niveau de concentration à peu près. Donc là, j'ai un petit peu du mal. J'aurais voulu déjà le terminer, celui-ci, en fait. Parce qu'il sort demain, j'aurais voulu vous sortir ma chronique le jour de sa sortie. Bon, ça ne sera pas fait, hein, je vais pas lire 300 pages en 24 heures, je suis pas capable de faire ça. Mais bon, donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici en vous disant que j'ai celui-ci à terminer. Je suis désolée de ce vlog qui est complètement décousu, qui est pas forcément très intéressant, mais écoutez, c'est les aléas de la vie. Et j'ai déjà trop de fois commencé des vlogs que je n'ai jamais terminé puisque le moral n'y était pas et que je me retrouvais un petit peu dans le caca puisque je n'avais pas de vidéo à vous sortir. Et je me suis dit, là, je suis vraiment trop dans le caca pour me permettre d'avoir ce luxe de me dire, non, je le finis pas et je n'ai pas de vidéo. Ce n'est pas possible. Donc, écoutez, ce vlog se finira un petit peu... mais et puis on va faire avec ce qu'on a quoi. Du coup je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, que vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi commenter, écoutez, mettez des fleurs, n'importe quelle fleur, puisque ici on est sur des fleurs qui n'ont pas d'épines. Mettez n'importe quelle fleur, qu'elles aient des épines ou pas, il n'y a pas de souci. Et puis merci beaucoup pour votre soutien malgré ma présence vraiment très irrégulière et pas forcément folichonne sur les réseaux. J'essaye de faire avec le moral que j'ai en ce moment et c'est pas topi top. Et je sais que j'ai du boulot en plus par-dessus la jambe. En fait, j'ai un nouveau roulement de télétravail au boulot pour les 6 prochains mois. Enfin là, depuis le début d'année jusqu'à mi-juillet à peu près, je crois. Et ça va être un roulement qui n'est pas du tout avantageux pour moi pour pouvoir allier avec les réseaux à côté. Donc
Va falloir que je trouve mon rythme, que je me remette un petit peu du moral. Et puis on va y arriver, on va y arriver. Mais là, j'ai ce que je vous sortais il y a pas longtemps ma vidéo bilan vous disant oui, ma vie personnelle, franchement, ça va et tout. Et ben là, ça va pas du tout. J'ai un gros ras-le-bol de mon travail depuis 2-3 semaines. Et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et on va essayer d'éviter le burn-out. Ça va être mon objectif là à court terme. Ça va être l'objectif. Bon allez, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Je suis contente parce que genre, je vous ai vraiment présenté plusieurs livres avec des genres différents. Donc ça, c'est chouette. Et puis bah du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand. N'hésitez pas à liker tout ça. Si vous voulez pas, je comprendrai vu la vidéo. Elle mérite pas ça. Mais enfin bref, merci à vous en tout cas si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Et puis bah une toute prochaine les copains. Allez, bye bye.